Bien-aimés, shalom. Shalom à tous ceux qui me suivent. C'est encore votre frère, Sacré Sacramento, le prédicateur. Nous continuons toujours avec notre série d'enseignements. Et ce soir ou ce matin, nous allons passer à la 5e leçon. Mais avant cela, nous allons faire une courte prière. Père éternel, merci encore pour ce moment, ces instants que tu permets que je puisse encore m'exprimer pour communiquer ta parole, pour parler ta part. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui m'anime. Merci pour ce peuple. Merci pour mes frères et pour mes soeurs qui vont me suivre au travers de cette vidéo. Je prie que le Saint-Esprit puisse les aider à comprendre ce message. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'est encore un privilège de vous apporter ce message. Mais avant cela, je vais vous demander que si ce message vous bénit, si vous êtes touché, édifié par ce message, likez s'il vous plaît. Et ensuite, partagez-les à d'autres personnes ou dans d'autres groupes pour l'édification de tous ceux qui vont recevoir cette vidéo. Soyez richement bénis. Alors bien aimés, ce soir ce matin, nous allons parler sur la foi. La foi est le thème de notre 5e leçon. Comme d'habitude, on va d'abord lire certains textes bibliques, puis nous allons entrer dans notre message. Le premier texte biblique qu'on va lire, c'est dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour certains, ce texte nous donne la définition du mot foi. Et je peux aussi dire que je suis d'accord dans ce sens. Dans ce texte, nous apprend que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deuxième texte, Matthieu chapitre 21, le verset 22. Il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ce texte nous affirme que la prière accompagnée ou la prière par la foi, une prière incitée par la foi, motivée par la foi, a toujours été exaucée par le Seigneur. Actes chapitre 16, le verset 31, ce troisième texte biblique. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Dans ce texte, nous comprenons que la foi, bien-aimé, est la source du salut. Quatrième texte, dans Romains chapitre 1, le verset 17, la Bible dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est écrit, le juste vivra par la foi. Le mot qui m'intéresse ici, c'est le mot le juste vivra par la foi. Cette phrase plutôt, le juste vivra par la foi. Dans ce texte, nous voyons que le juste est celui qui vit par la foi. Non par la vue, mais par la foi. Cinquième texte, dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, ainsi ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, ce texte nous parle de la source de la foi. D'où nous tirons notre foi? C'est dans la parole de Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, car c'est par la foi que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce texte nous parle de la réponse des hommes au salut que Dieu nous accorde. C'est par la foi que nous le recevons. Voilà ce texte que je voulais qu'on puisse partager avant d'entrer dans notre sujet. Maintenant, on tourne dans notre message. Si l'homme sur la terre a besoin des yeux pour marcher, et spirituellement, il a besoin de la foi pour vivre. Bien aimé, vous posez la question. Qui a déjà vu un aveugle jouer au football? Ou un aveugle conduire un véhicule? C'est impossible. Parce quand on perd la vue, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Alors si la vue est indispensable, vous devez comprendre aussi que la foi est aussi indispensable pour la vie chrétienne. Bien aimé, la foi est indispensable parce que sans foi en Christ, nous ressemblons à un aveugle sur le plan spirituel. Vous comprenez mes amis que la foi, c'est les yeux du chrétien. Parce que le chrétien ne vit pas par la vue physique, plutôt, mais il vit avec les yeux de la foi. C'est par la foi
qu'il agit. C'est par la foi qu'il marche. C'est par la foi qu'il agit. C'est par la foi qu'il sert Dieu. Donc tout ce que nous faisons en Christ, bien-aimé, nous le faisons par la foi. Même tout ce que nous recevons, bien-aimé, nous le recevons par la foi. Donc la foi est importante pour notre marche chrétienne. Alors on va aborder, comme d'habitude, dans ce texte, dans cet enseignement, nous allons aborder 4 points importants. Le premier point, comme d'habitude, on va d'abord comprendre, c'est que la foi n'est pas. C'est que la foi n'est pas. Premièrement, la foi n'est pas une croyance en une religion. C'est la première des choses. Deuxièmement, la foi, ce n'est pas la croyance aux esprits. Troisièmement, la foi, ce n'est pas appartenir à un mouvement spirituel. Quatrièmement, la foi, ce n'est pas adhérer à une philosophie. Cinquièmement, la foi, ce n'est pas l'observation des traditions humaines. Et enfin, sixièmement, la foi, ce n'est pas une confession politique des choses, comme les gens ceux qui croient, comme les adeptes du nouvel âge, qui croient à la pensée politique des choses. Mais la foi n'est pas le cas. Donc, comprenez mes amis que la foi, ce n'est pas une croyance en une religion, ce n'est pas la croyance aux esprits, ce n'est pas l'appartenance à un mouvement spirituel, ce n'est pas une adhésion à une philosophie, ce n'est pas l'observation des traditions humaines, et enfin ce n'est pas une confession politique des choses. Voilà ce que la foi n'est pas. Passons au deuxième point. Ce que la foi est. C'est quoi la foi? Bien-aimés, premièrement, la foi, c'est une confiance en un Dieu invisible. Dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus-Christ a dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Quand on dit que Dieu est esprit, ça veut dire qu'il est invisible. Et toujours Christ, il dit dans Luc chapitre 24, 39, il dit, un esprit n'a ni chair ni os. Donc si Dieu est esprit, ça veut dire qu'il est invisible. Mais c'est par la foi que nous croyons en lui. Bien qu'on ne le voit pas, mais par la foi, nous croyons à son existence. Deuxièmement, c'est quoi la foi? La foi, c'est une confiance en un Dieu vivant et tout-puissant. La foi en un Dieu vivant et tout-puissant. Dans Jérémie chapitre 10, le verset 10, il est dit là-bas, mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. Ce texte révèle que Dieu, le Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu en vérité. Il est Dieu en vérité, c'est un Dieu vivant. Et quand on parle d'un Dieu vivant, cela sous-entend qu'il y a aussi des dieux morts. Qui sont les dieux morts? Les dieux morts sont tous les dieux que l'homme s'est inventés. Donc, les idoles. Pourquoi ils appellent les dieux morts? Parce qu'ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais n'entendent pas. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont les mains, mais ils ne touchent pas. Mais par contre, l'Éternel est un Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il entend, parce qu'il parle, parce qu'il voit, parce qu'il touche. Dans Jérémie 46, le verset 18, c'est Dieu qui parle. Il dit, je suis vivant. Dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Voilà ce que Dieu est. La foi, bien aimé, c'est la confiance en un Dieu vivant. Troisièmement, la foi, c'est une confiance en un Dieu agissant et existant. Un Dieu agissant. Donc, un Dieu qui agit. Dans Somme, chapitre 37, le verset 5, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La foi en un Dieu agissant et existant, c'est un Dieu qui agit. Lorsque on l'invoque, il agit. Il agit. Quatrièmement, c'est quoi la foi? La foi est une confiance en un Dieu pourvoyeur, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Dans Genèse chapitre 23, le verset 7,
à 8, là-bas on nous parle de l'histoire d'Abraham et son fils Isaac. Abraham qui avait reçu de Dieu la mission de sacrifier son fils sur le mont Morija. Et pendant qu'il partait en chemin, le fils a posé la question à son père, Abraham. Papa, je vois le bois, je vois le couteau, mais où est l'Holocauste? Où est l'Holocauste? Et c'est Abraham qui répond à son fils. La Bible dit, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Donc, Abraham apprend à son fils que son Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. Et dans Philippiens chapitre 4, le verset 19, là-bas c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous croyons en un Dieu agissant. Cinquièmement, la foi, c'est la confiance en un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Quand on parle de la fidélité, à quoi on fait allusion? C'est la qualité qu'il a d'accomplir ses promesses, d'accomplir sa parole. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Il est fidèle. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 9, il est écrit, sachez donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime. Moïse nous présente l'Éternel comme un Dieu fidèle. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, Paul dit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, la foi, c'est la confiance en un Dieu fidèle. Sixièmement, la foi est une confiance en un Dieu qui donne la paix. Un Dieu qui donne la paix. Oh bien-aimé, aujourd'hui les hommes cherchent la paix, par-ci, par-là, par des conférences, par des séminaires, par des débats, des rencontres. On cherche la paix, mais ils oublient qu'il y a un Dieu qui donne la paix. Il y a un Dieu qui donne la paix. Et la foi, bien aimé, c'est la confiance. Une confiance en un Dieu qui donne la paix. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 16, là-bas c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Et dans Jean chapitre 14, le verset 27, Christ parle à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Christ nous révèle deux sources de la paix. La première source, qui n'est pas fiable, le monde. Mais la source fiable, c'est Christ et Jésus, le Dieu de paix. C'est lui. Dans la foi, c'est une confiance en un Dieu qui donne la paix. Septièmement, c'est quoi la foi? La foi est une confiance en un Dieu protecteur. Un Dieu qui protège. Le Dieu protecteur. Oh bien aimé, aujourd'hui les gens cherchent la protection. Voilà pourquoi certains adorent les loges, adorent les sociétés mystiques. Ils se livrent à l'occultisme. Tout ça pour chercher la protection. Mais croyez-moi bien aimé, la foi est une confiance en un Dieu protecteur. Et la Bible nous présente le Dieu protecteur. Dans Somme chapitre 91, le verset 1 à 3, la Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans Somme 127, verset 1, il est dit, si l'Éternel garde une maison, ceux qui la gardent en vain. Bien aimé, la foi, c'est la confiance en un Dieu protecteur. Bien, huitièmement, c'est quoi la foi? La foi est une confiance en un Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Oh bien aimé, aujourd'hui la maladie ravage la terre. La maladie ravage la terre. Aucun continent n'est pas de la maladie. La maladie détruit par-ci par-là. Mais comprenez mes amis, il y a un Dieu qui guérit. Et la foi, bien aimé, c'est la confiance en un Dieu qui guérit. Et dans Genèse chapitre, dans Exode chapitre 15, le verset 26, là-bas, l'Éternel se présente. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà le Dieu qui guérit. Voilà le Dieu en qui on doit placer notre foi. C'est l'Éternel des armées. Dans Matthieu chapitre 9, le verset 35, on dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Bien aimé, la foi, c'est la confiance en un Dieu qui guérit.
Neuvièmement, c'est quoi la foi? La foi est une confiance en un Dieu qui bénit. Un Dieu qui bénit. Oh, aujourd'hui, les hommes cherchent la bénédiction. Qui peut bénir? Qui peut te bénir? Dans Genèse chapitre 12, le verset 1 à 5, là-bas nous voyons l'Éternel parler à Moïse, plutôt parlant à Abraham. Il dit, quitte ta patrie, quitte ta maison père. Il dit, va là où je t'envoie. Il dit, là-bas je te bénirai. Le Dieu qui bénit, c'est l'Éternel. C'est le Dieu en qui on doit avoir confiance ou faire confiance. Et dans Proverbe chapitre 10, le verset 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, le Dieu qui bénit, c'est le Dieu en qui nous devons faire confiance. Et 10, le point 10, bien-aimé, pourquoi? C'est quoi la foi, bien-aimé? La foi est une confiance en un Dieu qui est présent, un Dieu qui n'est pas éloigné, un Dieu qui n'est pas absent, mais un Dieu qui est présent. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, il a dit, j'habiterai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Et dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Christ dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est la confiance en un Dieu qui est présent. Et 11, c'est quoi la foi? La foi est une confiance en un Dieu qui soutient. Un Dieu qui soutient les faibles, qui soutient les malheureux, ceux qui sont en danger, ceux qui l'invitent, ceux qui l'invoquent. Il vient à leur secours, il les soutient. Donc Ésaïe 46, le verset 4, c'est Dieu qui parle. Il dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Oh, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je le fais et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Oh bien-aimé, aujourd'hui, lorsqu'une personne atteint la vieillesse, ses enfants l'emmènent dans un homme de vieillard, parce qu'ils n'ont pas le temps de le prendre en charge. Mais Dieu, il dit, même dans ta vieillesse, dans ma vieillesse, il me prendra en charge. Même si les hommes me négligent, mais Dieu ne pourra jamais. Voilà pourquoi, bien aimé, la foi, c'est la confiance en un Dieu qui soutient. Et dernier point, pour terminer ce deuxième point, la foi c'est quoi? La foi est une confiance en un Dieu sauveur, un Dieu qui sauve, le Dieu qui sauve. Oh, nous cherchons le sauveur, nous cherchons à être sauvés, à être secourus. Bien aimé, le seul Dieu qui sauve. Il est écrit dans Ésaïe 45, le verset 21 à 22. Il dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Oh, il dit, au verset 22, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Bien aimé, la foi, c'est la confiance en un Dieu qui sauve. Voilà, concernant, bien aimé, le deuxième point. Oui, c'est quoi la foi? Voilà la foi, c'est que c'est la foi. C'est la confiance en un Dieu qui sauve, en un Dieu qui soutient, en un Dieu qui est présent, en un Dieu qui bénit, en un Dieu qui guérit, en un Dieu protecteur, en un Dieu qui donne la paix, en un Dieu qui est fidèle. La foi, confiance en un Dieu pourvoyeur. La foi est une confiance en un Dieu qui agissant et existant. La foi est la confiance en un Dieu vivant et tout-puissant. Et enfin, la foi est une confiance en un Dieu invisible. Voilà, maintenant passons au troisième point. Troisième point, l'origine de la foi. D'où vient la foi? D'où vient la foi? L'origine. La foi selon Dieu n'est pas basée sur n'importe quoi. Elle doit être basée et elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Bien aimé, la source de la foi, c'est la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 5, le verset 5, là-bas nous voyons Pierre qui parle. Il parle au Seigneur Jésus. On dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oh bien-aimé, Pierre, après avoir travaillé toute la nuit, il est sorti bredouille, il n'a rien gagné, aucun poisson. Et le matin, c'est là où il rencontre Jésus-Christ au bord de l'eau. Jésus-Christ qui emprunte sa barque pour annoncer l'évangile. Et après ça, il dit à Pierre, plutôt, il dit, prends ton filet, jette ton filet. Pierre va réagir, il dit, Seigneur, toute la nuit nous avons travaillé, donc pas d'expérience, on a échoué. Mais il dit, sur ta parole, il jeterai le filet. Parce qu'il a écouté la parole, il a acheté le filet. Ce jour-là, il y a eu une pêche miraculeuse. La foi vient de la parole de Dieu. Et dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit,
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la source de la foi, l'origine de la foi, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le troisième point. Passons au quatrième point, l'importance de la foi. Pourquoi la foi est-elle importante? Pourquoi, bien-aimé, la foi est-elle importante? Bien là aussi, on va avancer certaines raisons. Première raison, la foi est importante parce qu'elle est source du salut. Elle est source du salut. Donc, Éphésiens chapitre 2, le verset 8, là, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Bien-aimé, la grâce vient de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais bien-aimé, la foi, bien-aimé, c'est la foi, c'est par la foi, bien-aimé, que nous recevons cette grâce qui vient de Dieu. Comme a dit, bien-aimé, un président américain, il a dit, la grâce est une faveur dont la valeur dépend de l'acceptation. Donc la foi est le moyen par lequel nous saisissons le salut qui vient de Dieu. C'est par la foi. Deuxièmement, la foi, bien-aimé, est source de vie. La foi est source de vie. Dans Romains chapitre 1, le verset 10, il est dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra. La vie du juste dépend de sa foi. Tout ce qui arrive au juste, c'est sa foi. Ce n'est pas sa vue. Ce n'est pas son expérience. Ce n'est pas son bagage intellectuel, mais sa foi. C'est par sa foi qu'il vit. Donc, Hébreux chapitre 10, le verset 38, la Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, il dit, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Bien-aimé, le juste est celui qui garde la foi. Le juste est celui qui meurt avec sa foi. Le juste est celui qui n'abandonne jamais, quelles que soient les situations. Il va jusqu'au bout. Troisièmement, bien-aimé, pourquoi la foi est-elle importante? Parce que la foi est source de guérison. La foi est source de guérison. Bien-aimé, dans la Bible, on a vu plusieurs personnes être guéries à cause de la foi. Dans Matthieu, chapitre 9, le verset 29, on parle des aveugles. Ayant entendu Christ qui passait, ils vont crier, fils de David, aie pitié de nous. Et Christ ayant entendu leur voix, il leur pose la question. Croyez-vous que cela est possible? Croyez-vous que vous pouvez être, que vous l'avez vu? Il dit, si nous croyons. Il dit, votre foi vous a guéri. C'est par leur foi qu'ils ont été guéris. On parle encore d'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Matthieu chapitre 9, 20, 22. Elle dit, je puis seulement saisir ses vêtements et serai guéri. Parce qu'avec la foi, elle a été guérie. Quatrièmement, bien-aimé, la foi est source de miracles. Aucun miracle ne peut venir de Dieu sans notre foi. Bien-aimé, l'incrédulité est le contraire de la foi. Beaucoup de gens ne vivent pas les miracles. Pourquoi? Parce que c'est incrédule. Ils ne croient pas que Dieu peut opérer les miracles. Ils ne croient pas que Dieu peut opérer les miracles. Ils sont limités. Il y a des gens qui vont à l'église. C'est vrai, ils vont à l'église, ils ont des grosses mains, ils servent Dieu, mais seulement ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas que Dieu peut agir leur vie. Bien aimé, sans la foi, il n'y a pas de miracle. Cinquièmement, bien aimé, pourquoi la foi est importante? Parce qu'elle est source de victoire. La foi est source de victoire. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est de Dieu a triomphé du monde. Et la victoire du monde, c'est notre foi. C'est par la foi que nous avons la victoire dans ce monde. C'est par la foi. Bien-aimé, c'est par la foi. Sans foi, il n'y a pas de victoire. Sixièmement, pourquoi la foi est-elle importante? Parce qu'elle est source de résistance. Résister à quoi? Résister à qui? Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, là-bas c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, ici, il nous parle de résister. Il dit, veillez, il parle de l'adversaire. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion ruisseau. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Bien-aimé, par la foi, nous allons résister au risque du diable. Par la foi, nous allons résister à la tentation. Par la foi, on va résister aux attaques de l'ennemi. C'est par la foi qu'on peut tenir ferme à tout ce qui vient de l'ennemi. Septièmement, pourquoi la foi est importante? Parce qu'elle est source d'exaucement. Exaucement. Bien-aimé, si vous n'avez pas la foi, vos prières ne seront jamais exaucées. Comme a dit quelqu'un, la foi, la prière, c'est le cri de la foi. Bien-aimé, la foi, une prière sans foi, bien-aimé, c'est un passe-temps. Une prière sans foi est un passe-temps. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 2, la Bible dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez.
Il dit avec foi, par la prière, vous les recevez. Ça veut dire quoi? Si vous priez sans foi, vous n'allez pas recevoir ce que vous demandez. Pourquoi? Parce que la foi fait défaut. Vous comprenez, mes amis? La foi, bien-aimé, est source d'exaucement. Huitièmement, bien-aimé, la foi est source de l'accomplissement des promesses. Bien-aimé, l'Éternel peut te faire des promesses. Mais si tu n'as pas la foi, les promesses vont tarder ou retarder. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup ne vivent pas les promesses bibliques parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne croient pas que ces promesses peuvent s'accomplir. Voilà pourquoi ces choses ne s'accomplissent pas en eux. Bien-aimé, Dieu exige la foi de notre part pour qu'il puisse accomplir ses promesses. Neuvièmement, pour que la foi est importante, parce que la foi est source de la gloire de Dieu. Elle est source de la gloire de Dieu. Dans Jean chapitre 11, verset 4, Jésus a dit, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Là, il parle à la sœur de Lazare, qui disait, mais maître, ils sont déjà, ça dit que c'est trop tard, on a déjà enterré, ça fait 4 jours, tu ne peux rien faire pour lui. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas le voir de Dieu. Mais si vous croyez, tout est possible. Là, il dit, tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi, bien aimé, la foi, bien aimé, est source d'exaucement. Et dixièmement, pour terminer, la foi est source de notre espérance. La foi est source de notre espérance. Dans Jean chapitre 14, de verset 1 à 3, Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il dit, je dois aller vous préparer une place. Après l'avoir préparé, il dit, je viendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quand on parle de l'espérance bénie, on va dire à l'enlèvement. Christ est allé nous préparer une place. Bien-aimé, il va revenir chercher ceux qui ont gardé la foi, ceux qui espèrent, ceux qui croient en lui. Bien-aimé, c'est par la foi que nous allons, bien-aimé, vivre l'expérience. Encore, c'est par la foi que nous serons enlevés. C'est par la foi que notre espérance sera vécue. Nous allons vivre l'espérance. Nous allons emprunter l'espérance. C'est par la foi. Sans la foi, il n'y a pas d'espérance. Voilà ce que je voulais partager avec vous concernant la foi. Comprenez, mes amis, la foi est importante dans la marche chrétienne. Alors, pour terminer, bien-aimé, garde la foi que tu as jusqu'à la fin de tes jours sur la terre. Bien-aimé, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder leur âme, pour sauver leur âme, bien-aimé. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la foi. Bien-aimé, Dieu a donné la foi. C'est par la foi qu'il agira. C'est par la foi que sa main va se manifester dans nos vies. Bien-aimé, garde la foi en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Soyez richement bénis. Mon frère, ma soeur, si ce message t'a béni, likez. Tu peux liker et ensuite envoyer ça. Balancer, partager, parce qu'il y a des gens qui ont perdu la foi, qui ont besoin d'être fortifiés. Et ce message pourrait les fortifier. Soyez richement bénis. À nous revoir prochainement pour notre 6e leçon. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Shalom, à bientôt. Bye bye. Merci à vous.